faut bien qu'on garde ça en mémoire, cette CAN-là. Toutes les personnes qui ne regardent pas cette Coupe d'Afrique-là, vous ne savez pas ce que vous manquez. C'est-à-dire que le continent africain, franchement, le continent africain est en train de remettre... La Coupe du Monde, je disais, la Coupe du Monde annonçait vraiment le truc des nations. Mais le continent africain est vraiment en train de montrer une vitrine un peu sur son football là qui est fabuleux en termes de dramaturgie, en termes de tellement de choses. Franchement, je suis fier d'être africain. Je suis fier d'être africain, sincèrement. Il y a longtemps, je me suis ému de voir ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vibré dans des CAN avec des scénarios dantesques comme ça. Quel que soit le vainqueur, bon, il y a un pays qui ne doit pas gagner. Il y a un seul pays que je ne veux pas qu'il gagne. Il y a un pays qui ne veut pas qu'il gagne. Vous connaissez le pays là. On le voit apparaître sur l'écran. Il est sur le côté droit. Mis à part ce pays là. Quel que soit le vainqueur, mis à part la Côte d'Ivoire, qui est un pays de footix, qui est un pays de tocard, qui est un pays de zozo. Quel que soit le vainqueur, franchement, c'est l'Afrique qui a gagné là. L'Afrique a gagné énormément cette CAN là. Nous assistons à la CAN là, je le répéterai toujours, à l'un des meilleurs moments de football de l'histoire. C'est l'une des meilleures compétitions de football de l'histoire. Ça a ancré dans les livres d'histoire cette Coupe d'Afrique. Rien à dire. Que de trucs, rien ne se passe comme prévu. C'est du cinéma. C'est littéralement, pour un cinéphile comme moi, ça, cette CAN-là, on peut faire un film avec. Avec tout ce qui s'est passé là, on peut faire un film. Vertigo d'Hitchcock. Reservoir Dogs de Tarantino. Comment s'appelle encore ce film là, l'affaire Thomas Crown. On peut faire tout ça. C'est tout ça. Et tout ça, c'est Sidney Lumet là. Serpico. C'est tout. La CAN, c'est tous ces films là. Tous ces films là. C'est digne des films de Michael Mann. Manhunter. Non, c'est du pur cinéma. Voilà ce que je disais sur l'équipe du Sénégal il y a 3 jours. Étudiez un peu votre peuple, comment vous fonctionnez en général et tout. Et ce qui est toujours marrant avec le football sénégalais, c'est que vous vous emballez très vite quand vous êtes favori et que vous êtes dans une situation favorable. Vous vous emballez très vite et c'est là où le couac arrive. En 2022, vous avez gagné la compétition et quand vous avez gagné la compétition, vous n'étiez pas forcément au top au premier tour et dans les tours qui suivent. Vous avez gagné relativement en étant outsider en 2022. Mais là où vous êtes favori, vous êtes truc et tout, vous avez tendance, comme d'habitude, parce que c'est la mentalité. Excusez-moi, oui, je sais, c'est le Camerounais qui parle, ça fait chier quand vous dites ça. Vous allez parler par derrière, vous ne pas dire devant, mais ça fait chier, je le dis. Vous avez tendance à prendre la grosse tête quand vous commencez à gagner. C'est ça votre problème. Vous avez une CAN, vous avez une belle équipe, vous allez mettre le mauvais œil encore, comme d'habitude, à vos joueurs qui vont commencer à croire la hype que vous les faites. C'est ce que vous faites tout le temps. Et quand il vous arrive malheur, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Voilà la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée par le trou de souris. J'espère que vous pourrez les donner la fessée que ce peuple-là mérite. Comme vous l'avez entendu, je ne suis pas que Madame Irma. J'étudie énormément ce sport-là. J'étudie les peuples et autres pour être aussi ici à Dakar, même si je ne comprends pas tout du Sénégal, mais je savais, j'avais peur.
que ça arrive. Parce que les Sénégalaiseries, c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de quoi. Peut-être pour les gens du football africain, ils sont un peu surpris. Moi, à moitié surpris parce que au Sénégal, c'est toujours pareil. Vous voyez souvent, si vous suivez un peu les sports américains, il y a les médias là, il y a un journaliste là, très très amusant, Stephen A. Smith. Il parle souvent d'une équipe là qui s'appelle les Dallas Cowboys. Il adore se moquer, qui est un peu dans le siège du paysage américain. Les Dallas Cowboys est un peu l'équipe la plus populaire, un peu l'équipe de football américain la plus populaire du pays. Et tout, même s'ils n'ont rien gagné depuis très 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 longtemps, les Américains adorent toujours supporter les Dallas Cowboys. Et Stephen A. qui est un des grands détracteurs un peu de cette franchise, qui trouve qu'on célèbre 20 ans de longue médiocrité ou quelque chose comme ça, il adore se moquer des Dallas Cowboys, que chaque fois qu'ils sont proches peut-être d'avoir quelque chose de positif dans la franchise, ils se flanchent toujours comme des zozos. Et c'est pour ça qu'il adore se moquer d'eux. Pourquoi? Parce que ces gars-là sont hypés, ils sont trucs, et après les joueurs croient à cette hype et ça fait toujours qu'ils flanchent. Le Sénégal a un peu le même truc. C'est-à-dire que c'est un pays que je trouve qui bosse très bien dans sa formation, qu'ils ont une deuxième génération, comment on appelle ça, une deuxième génération sénégalaise très 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 légendaire aussi. Mais le problème du Sénégalais et du public sénégalais, c'est que le public sénégalais surcote beaucoup souvent leurs joueurs. Mis à part Sadio Mané, mais la plupart des joueurs sont souvent surcotés. Et avec le premier tour qui était assez fantastique là, ils étaient partis pour, comme d'habitude, être favoris. Mais c'était pas la première fois. En 2012, avec la fameuse génération spontanée qui participait aux éliminatoires de la CAN et qu'ils avaient battu le Cameroun, où ça avait été fêté comme une victoire nationale dans ce pays. La manière dont ça se passe tout le temps au Sénégal, c'est que, comme en 2011 pour la CAN 2012, ils avaient une hype là. C'était la génération spontanée, comme ils disaient à l'époque. Issa Dia, Moussa Sow, Dembaba. J'ai oublié le quatrième. Ils sont venus à la CAN. La situation a été pénible. Ils sont sortis au premier tour. Je crois perdant même contre la Guinée, si je me souviens bien. Et sortant, comme d'habitude, dans le truc. C'était déjà arrivé. Une autre année encore, c'est l'année 2017. Ils font un premier tour relativement impressionnant dans la CAN 2017. Et ils rencontrent le Cameroun en cas et ils perdent de la même façon qu'ils ont perdu aujourd'hui là. Le jeu camerounais était coincé, ils ont eu sur l'abattage et ils ont attendu au tir au but pour les éliminer. Idem un peu pour ce que la Côte d'Ivoire fait. Les Sénégalais ont la hype et on m'a fait carrément montrer la séquence barcelonaise un peu de l'équipe contre nous là. Et à un moment donné, il faut le dire, comme d'habitude, les joueurs croient à cette hype, sentent la pression de cette hype et craquent toujours dans ces moments-là. C'est ça qui fait que souvent je me dis, des Sénégalaiseries, on n'est jamais bien loin de cette connerie-là avec eux. Jamais bien loin, parce que c'est un peu culturel dans le pays. C'est la troisième fois que je vois ça. Troisième fois. Alors que pour moi, je pense que le Sénégal bosse très bien dans son foot, à développer vraiment des centres de formation très intéressants. Mais, il y a toujours cet aspect un peu culturel, un peu du pays où tu te sens qu'à n'importe quel moment qu'ils vont prendre la hype, ce sont les mecs qui vont se tirer toujours une balle dans le pied. Et c'est pour ça qu'il faut prendre du temps et ne pas s'emballer rapidement comme ça. Et ça, je dirais ça parce que j'adore le Sénégal. Sincèrement, j'adore le Sénégal. Pour moi qui vis ici, franchement, le Sénégal, c'est le Sénégal qui m'a construit même en tant que gars. J'adore ce pays.
On va dire oui, les Sénégalais sont hypocrites, les Sénégalais ont ce truc, mais tous les peuples ont le culte. Tous les peuples ont le, comment on appelle ça, leur spécificité, leur côté positif et leur côté négatif. Mais globalement, c'est agréable d'être au Sénégal. Globalement, c'est agréable d'être au Sénégal. Franchement, je n'ai même pas à me plaindre de ça. Ce pays-là est fantastique. Quand tu tombes sur vraiment des Sénégalais qui sont bien, parce qu'il y a des gars bien, il y a des gars cons partout. Bien, mais franchement, en termes de chaleur humaine et ce qu'ils appellent la teranga, là, souvent quand vous tombez sur des gens qui sont des Sénégalais bien, la teranga là existe. Faut pas que les étrangers là soient absolument là en train de me raconter que blablabla blablabla blablabla. Non, non, c'est pas ça. Je vais me dire la vérité. Les gars qui m'ont plus aidé ici, c'est des Sénégalais, des Français, plus que des Camerounais. Plus que les Camerounais. Je me tourne pas chez les Camerounais pour une aide. Non, c'est la vérité. Non, mais le problème qu'il y a avec au Sénégal ici, c'est qu'il faut prendre du temps. Ça prend du temps pour être une grande nation de foot. C'est ce que je vais vous expliquer. Parce que quand moi je vois l'équipe du Sénégal, pour moi c'est un peu comme des petits frères que je veux voir gagner. C'est un peu comme des petits frères pour les expliquer un peu que non. Vous êtes sur la bonne voie. Vous faites même ce qu'on n'a jamais fait même dans votre foot, en termes de formation, en termes d'identité. J'ai parlé de Karim Séga Diouf, j'ai parlé de tout Aliou Cissé, que pour moi reste toujours l'un des plus grands sélectionneurs de l'histoire du foot africain. Ça, je ne pourrais jamais enlever ça chez le boy là. Et que je trouve que c'est quand même un peu minable que vous n'avez pas payé à ce gars-là. Ce gars-là mérite autre chose. C'est une légende de votre pays. Il doit être traité d'une autre manière que le fait qu'il ne se tape pas payer 6 mois. C'est-à-dire que ça prend du temps pour être une grande nation du foot. Ça prend du temps. Ça se fait pas. C'est pas parce qu'on a gagné une CAN qu'on est dans une voie, qu'on est déjà une grande nation de foot. Ça prend du temps. Du temps. Tous les pays là que vous voyez la grande nation, c'est du temps, c'est des années. Vous êtes sur la bonne voie. Vous avez une identité que vous défendez. Mais quand vous êtes favori, ne hypez pas comme vous hypez tout le temps, parce que c'est toujours comme ça que vous faites et vous tombez après. Parce que je vais vous expliquer. Quand je vous vois hyper comme ça, j'ai toujours l'impression que vous voulez imiter des traits culturels des pays un peu que vous voyez qui se comportent de la même manière. Vous voyez comment les Camerounais ont cette arrogance-là. Vous voyez comment les Ghanéens et les Nigérians ont cette arrogance-là. Vous voyez ça, vous dites, ah, quand ils gagnent, ils dégagent le même truc là et autres et tout. Est-ce qu'on va pas imiter ça? Mais je pense que culturellement, c'est pas votre délire. C'est-à-dire cette attitude-là, l'attitude camerounaise, l'attitude ghanéenne, l'attitude nigériane, quand on gagne là, le côté ouais, c'est les trucs d'Afrique centrale, ça. Ça, c'est pas vraiment vos trucs. C'est pas vraiment culturellement le truc. Quand je vous vois souvent faire ça, oh, le chauvinisme, le truc, j'ai dit, ne faites pas ça. Ça vous ressemble, c'est pas, ça colle pas chez vous. Ça marche, comment dire, c'est pas culturellement un truc qui est naturel chez vous, ce truc-là. Laissez les Ghanéens se comporter, laissez les Nigériens, laissez les Camerounais avec leur délire là, leur bouche, leur hémlé, leur arrogance là. Vous n'êtes pas comme ça. Et ça se voit même sur votre champion Sadio Mané. Sadio Mané n'est pas le gars qui truc là-bas. Oui, le Sénégal a deux faces, comme je l'ai dit. Elle est comme un peu Diouf, c'est-à-dire elle peut avoir ce côté un peu donneur de leçons et autres et tout là-bas. Et Sadio Mané peut avoir ses côtés d'humilité, l'enfant de cœur Massa, comme j'ai souvent expliqué, et autres et tout. C'est pour ça que je pense que ces deux champions-là représentent vraiment le Sénégal dans sa forme la plus belle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus beau derrière ces deux champions, parce que tu as le concentré du tout ce qu'est le Sénégalais entre Sadio Mané et Diouf. Et si je vais faire un sujet même sur ça, Sadio Mané et Diouf, c'est deux faces d'une même pièce du Sénégal. Pour moi qui suis extérieur, je comprends que ces deux gars-là sont importants. On ne doit pas privilégier l'un à l'autre. Les deux là représentent le Sénégal. C'est-à-dire Sadio Mané et Diouf, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal, mais dans toute sa forme et autres et tout là. Et c'est pour ça que je trouve que vous développez une culture footballistique intéressante. Vous avez une culture foot, une identité foot que vous êtes en train de développer. Seulement voilà,
il faut faire attention à ce délire où vous voulez imiter les Camerounais, où vous voulez imiter les Ghanéens, où vous voulez imiter les Nigériens quand vous gagnez. C'est tout ce que je dis. Parce que quand les Sénégalais, on les critique et autres et tout, ils viennent, comme on m'a indiqué sur Facebook, ils viennent te tourner, ils ne veulent pas écouter. C'est ce que je dis. Moi, je voulais que vous gagniez cette canne. De tous les pays que je voulais, c'est vous que je voulais que vous gagniez. Je voulais que vous fassiez le doublé pour que, après, quand vous venez nous narguer et que les Camerounais parlent, je dis, les gars là ont raison de narguer. Ils sont en train d'écrire la meilleure histoire de leur football. Ils ont fait le doublé comme on a fait le doublé 2000-2002. 2000-2002. Et ils bossent bien. Regardez ce qu'ils font dans le centre de formation. Regardez comment ils sont avec leurs jeunes. Regardez comment ils font avec le truc. Le Hemley ne suffit pas. Faites comme les boys. Ayez l'humilité. Quand les gars bossent bien, regardez-les. C'était ce que je voulais utiliser dans votre victoire. Comment je suis, parce que je suis intransigeant avec ceux qui écoutent mes vidéos, ils savent, je suis intransigeant. Il n'y a pas plus intransigeant que moi pour le football camerounais. Il n'y a même pas plus intransigeant. Je suis intransigeant avec les gens. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le chauvinisme pour dire que tel est mieux. Non, 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 non. Quand je vois de la connerie, je dénonce. Je ne suis pas quelqu'un qui est là pour sucer la bite de qui que ce soit. Quand je vois de la connerie, je dénonce parce que je pense que je suis quelqu'un qui est juste dans ses analyses. Je suis très juste. Je ne suis pas là en train de masquer. Non, 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 non. Quand je dis que là, j'ai fait les trucs sur les Camerounais, je suis les Camerounais tout le temps. Et puis j'ai fait le truc. Le Hemley ne suffit pas. Le Hemley ne suffit pas. Il faut bosser. Il faut travailler la formation. Il faut travailler la DTN. Il faut travailler ça. Vous travaillez. Les Camerounais, ils se reposent sur le Hemley depuis la nuit des temps. Vous travaillez. Et moi, je suis pour que les pays travaillent. La Côte d'Ivoire, je vais venir après parce que là, on est dans tout le... C'est-à-dire que c'est la récompense de la fatigue. Vous n'êtes pas les Ivoiriens. Vous, les Sénégalais, vous n'êtes pas les Ivoiriens. Et même tous les Ivoiriens qui écoutent mes vidéos me le disent. Mais la plupart des Ivoiriens, les Ivoiriens qui ont un peu du bon sens, me le disent. Certes, ce match, ils n'ont pas démérité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas démérité dans le contenu de leur match, en termes d'engagement, en termes de trucs et autres. Ils n'ont pas mérité. Emes Faé, qui est un peu le gars qui arrive un peu là, son histoire est un peu touchante. Parce que la manière dont il a été traité même par sa propre fédération, c'est pathétique. Déjà, Emes Faé, c'est un peu touchant. Parce que je trouve que oui, c'est quand même une récompense pour Emes Faé. Après tout le truc qu'on a boosté, on a dit que tu viens, on va prendre peut-être Hervé Renard. Et peut-être si Hervé Renard avait eu ce qu'il a, on aurait donné le crédit au sorcier Hervé Renard, que Hervé Renard a encore sauvé le football africain ou quelque chose comme ça. Il est tellement un sorcier et autres et tout. Et MS Faé aussi, je dis pas que c'est un ouf, je peux pas le juger sur un match, mais je dis que c'est quand même touchant pour ce gars-là qui est un Ivoirien. Bon, je pense que c'est quand même un Ivoirien grandi à l'étranger, mais c'est un Ivoirien qui a joué pour l'équipe nationale et qui est arrivé là comme ça là dans le truc. Et que le pays et que il s'est vraiment s'est fait traiter comme le dernier des zozos par sa fédération, qu'il met après un Hervé Renard et tout, et qu'il arrive quand même comme ça là. Le truc, c'est, je trouve que l'histoire de ce qui est arrivé avec la Côte d'Ivoire là, c'est pas la Côte d'Ivoire que j'ai envie j'ai envie qu'on truc Emes Faé. J'ai envie de dire, c'est quand même bien que ça arrive pour toi par rapport à ce que le combat de ta fédération. Parce que moi, quand je pense à ça, c'est penser plus à Emes Faé. Je n'ai pas pensé à ces oiseaux de footix là. Parce que les footix là, franchement, ce qui est arrivé là où ils sont encore là, ça montre tout le charme de ce football là, qui peut être quand même un sport fabuleux et cruel, parce que on peut récompenser la footixerie, on peut récompenser l'incompétence, on peut récompenser des peuples qui commandent une qualification, des peuples qui commandent un sélectionneur, des peuples qui n'ont aucune identité, qui fêtent un expat Drogba, et au lieu de fêter un local truc, comme le dit, c'est un pays qui est vraiment un pays de footix dans tout ce que vous les Sénégalais, vous n'êtes pas footix comme les Ivoiriens. Je croyais que c'était l'inverse. Alors que non, vous avez une identité, eux ce sont des tocards. Moi, je voulais que vous battiez ces gars-là, parce que tout ce qu'ils représentent pour moi, très observateur de foot, pour moi, un initié du foot comme moi, ils représentent un blasphème pour le foot. Tous ce qu'ils sont là, ils représentent un blasphème. Je ne parle même pas que Cameroun, Côte d'Ivoire, rivalité. Je dis juste observation
du football de ce pays, c'est le blasphème que ce pays est. Il n'y a que dans ce pays-là où on fête un Drogba expat par rapport à local Yaya Touré. Vous ne ferez jamais ça. Vous n'allez jamais mettre des Habib Beye devant des Lamine Dramé ou des Iliman Ndiaye devant des Sadio Mané. Ça ne peut pas exister au Sénégal, ça. Et c'est comme ça que ça, tu sais qu'un pays est sur la bonne voie d'une culture sport. Mais ça ne peut pas exister. Il n'y a qu'à Côte d'Ivoire que je vois des délits pareils. Il n'y a qu'à Côte d'Ivoire que je vois des délits pareils. Donc, franchement, moi, je ne souhaite que vous dominez le football africain parce que vous montrez que vous bossez bien. Mais faites attention quand vous faites toujours votre chauvinisme, votre gonflé, vos côtés là où vous commencez à développer la grosse tête rapidement là pour commencer à imiter les codes que vous voyez d'Afrique centrale là, que quelque part ça vous complexe. Les trucs des Ghanéens, les trucs des Nigériens et les trucs des Camerounais. Vous n'êtes pas naturellement comme ça. C'est pas vous. Quand vous faites ça, c'est pour ça que je rigole. Je dis c'est pas vous. Laissez les Camerounais faire leur bêtise. C'est un peu plus bizarre. Ne les imitez pas sur ce plan-là. Ne les imitez pas. C'est un peu plus bizarre. C'est un peuple qui ne veut jamais tuer, qui se repose tout sur leur Hemley là. C'est un peuple que nous les Camerounais, il y a tout ce truc-là. Je suis le seul Camerounais un peu raisonné. Moi au Cameroun, si vous savez comment on m'appelle l'étranger. Moi au Cameroun, moi je suis pas un truc parce que je suis le Camerounais qui fait une autocritique du pays fort. Eux, ils attendent seulement les défaites pour autocritiquer. Moi, même dans les victoires. Qu'en 2017, on m'a insulté au pays. Hein, parce que j'ai dit que c'est la pire CAN gagnée par une équipe camerounaise. J'ai dit ça à l'époque. C'est la pire CAN gagnée par une équipe camerounaise. C'est la victoire de l'incompétence. On m'a dit ça à l'époque. J'ai pris une razzia que toi, le Sénégalais, toi, le truc, j'ai pris une. On m'a tellement insulté à l'époque là. Et je suis resté tranquille, j'ai dit je vais écouter. Pam, quand on ne s'est pas qualifié à la Coupe du Monde 2018, je dis c'est toujours la victoire, vous ne fêtez pas là. Vous ne fêtez pas là. Et truc. Après maintenant les gens disent ce que je disais en 2017. Oui, la canne là, c'était pas une canne truc. Je dis mais je le disais il y a 5 ans. Parce que quand tu es un observateur du sport comme moi, tu captes des choses. Tu connais des choses. Parce que je ne regarde pas seulement le foot là. Je lis des bouquins. Je lis des bouquins sur le sport. Je lis des bouquins sur ce sport. Ce que je fais avec le cinéma, ce que je fais avec la musique, ce que je fais avec tous les domaines là que vous voyez parler sur cette page, je fais la même chose avec le foot. Le foot, je vais vous raconter un peu mon histoire. Le foot, c'est un truc que mon père et mon oncle m'ont donné. C'était des drogués de foot. Et je vais vous expliquer un peu un truc, je vais faire un peu cette grosse parenthèse là. J'ai grandi dans une famille de drogués de foot. Et leur génération de drogués de foot, faut comprendre un peu que le football à leur époque, quand ils étaient jeunes, ce n'était pas un truc qui était populaire et cool hein, à leur époque. S'intéresser au foot, c'était un truc du bas peuple. Et s'intéresser au foot un peu, c'était un truc qui était comme les initiés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un peu comme la culture geek là, les gens qui regardaient un peu les mangas et qui sont un peu ostracisés là. C'était une culture avant-gardiste de regarder le foot. Donc ce qui fait que quand tu étais un peu fan de foot à l'époque de mon père et de mon oncle, tu étais un peu dans une sorte de, comment on appelle ça, une sorte de club, ou un peu comme un Fight Club, c'est-à-dire une petite culte celle que là que non, on est des connaisseurs de foot, on se connaît, on parle de ce sport là, c'est un truc que les gars ne comprennent pas. Quand ça a commencé à devenir populaire et tout, où il a commencé à avoir ce qu'ils appellent, comme ils appelaient à leur époque, l'équivalent de foot, c'est qu'ils appelaient les barbares. Quand les barbares ont commencé à s'intéresser à ce sport là, c'est comme ça, le mot footix, c'était barbare. Les barbares, genre les supporters lambda, les opportunistes là, parce que le truc est hype et autres. C'était des gars qui étaient méprisants avec ces gens-là. Quand vous voyez comment je parle avec mon ton et autres, j'ai grandi avec un père et un oncle qui étaient hyper élitistes dans le truc footballistique là. Hyper. Je prends à témoin mon cousin. J'étais même encore en train de parler de ça avec mon cousin là. Il était en train d'éclater de rire. Parce qu'il sait que c'est vrai. Je veux pas sortir les audios parce que je veux pas seulement des trucs. Mais lui-même, il te disait, j'ai grandi avec un père et un oncle qui habitaient au moment dans la maison.
qui sont des hyper connaisseurs. Quand je vous parlais du... J'ai fait un sujet sur le truc allemand là. Si je connais autant le football allemand, c'est grâce à cet oncle là. Il est un connaisseur absolu du sport allemand. Du sport allemand, même pas du football allemand, du sport allemand. Si tu lui parles du tennis, il te parlait de Boris Becker. Si tu lui parles de le cycliste, il te parlait plus de Eric Zabel de Janoulovic. Si tu parles de foot, il vouait un dieu pour Matthaus. Pourquoi il joue, c'est les Gunther Netzer, les Klaus Allofs. C'est à cause de mon oncle. Je connais ces joueurs-là à cause de mon oncle. J'avais même pas 10 ans que j'entendais ça dans ma tête. Mon père, le Brésil. Quand je vous parle du Brésil des 70 et tout, ces cassettes, mais mon père avait ces cassettes vidéo, il m'expliquait qui sont ces gens. Il m'expliquait qui était Télé Santana. Je vous parle toujours de Télé Santana, je vous parle de Socrates, je vous parle de ces gars. C'est parce que j'ai grandi avec un père qui c'était des drogués. Des drogués. Des drogués. Des drogués qui devenaient fous devant ce sport-là. Et qui avaient une culture là. Et il y avait des bouquins, il y avait des trucs. Je ne pourrais jamais oublier. Moi, quand je voyais ça, et moi, je veux même raconter ça encore. Je fais une longue parenthèse par rapport à ça. Quand j'étais encore jeune, moi, quand j'étais petit, l'équipe que je supportais, c'est pour ça, c'est même pour les Français, c'était l'équipe de France. Et j'ai toujours un peu un regard sur le football français comme ça. J'étais l'équipe de France parce que moi, je disais, mon père et mon oncle, pour eux, à leur époque, la France, c'est rien du tout. Et ils avaient raison. Je vois qu'avec le recul, ils avaient raison. La France, c'est rien culturellement, footballistiquement. Ils n'avaient pas d'histoire. Ils n'avaient pas d'histoire, ils ne développent pas d'histoire. Et le peuple français, c'est un peuple de barbares qui ne comprend pas. Ils appelaient barbares. Moi, je dis maintenant footix, mais ils appelaient barbares. Ils ne comprennent pas ce sport-là. Ils ne comprennent rien au sport, rien au truc. Et tout. Moi, qui étais tout le temps à l'Euro 96, je supportais, j'ai commencé, mon père et mon oncle se foutaient de la gueule de la France en disant que bon, la France va faire comme d'habitude, n'importe quoi, blablabla, comme ils ont fait à l'Euro 92 et comme à la Coupe du Monde 90, ils ne se sont même pas qualifiés, ils se moquaient. Ils sont un peu plus de cons, parce que c'est des gars qui ont vécu en France, et eux, des fanatiques de football, ils ont vu que là-bas, la culture footballistique est ridicule. Donc, ils avaient un mépris pour le football français. Pas le mépris genre ancien colon, truc que les Français voient là. Non, mépris footballistique là, que les gens là, le sport là, vous ne connaissez rien, vous êtes des tocards. Et moi, qui étais un jeune footix barbare, qui ne voulait pas de truc, moi déjà à l'époque, j'étais comme ça. Je disais, papa, moi je vois la France par l'Italie en demi-finale, sans aucune forme de... Comment on appelle ça? Sans aucune forme de connaissance footballistique. Je ne connaissais rien au foot. Je disais ça seulement pour faire le truc et que non, moi j'aime pas qu'on insulte les gens, je vais supporter le gars qu'on insulte. Et mon père me regarde, il dit, ok, tu paries quoi? Je dis, je vais faire le ménage dans la maison. Et moi je lui dis, moi je voudrais avoir la 64. Ma 64 après si la France va en demi. Ce qui fait que ma première compétition internationale que je regarde, c'est la compétition internationale de la France. Vous me demandez encore jusqu'à aujourd'hui, l'Euro 96, le parcours de la France, je vous le dis par cœur. Parce que je regardais les matchs et tout, parce que je savais que si la France part en demi, j'aurai ma 64. Je connais les matchs par cœur. France-Roumanie, 1-0 avec Dugarry. France-Espagne, 1-1. Je ne sais plus si c'était Alfonso ou Djorkaeff qui avait marqué ou un but contre son camp. France-Bulgarie, 2-0. Je le cite comme ça. France-Pays-Bas, 0-0. Truc au tir au but. Deschamps qui fait le signe à Bernard Lama d'aller sur le côté droit là parce que Zidorf va tirer sur ce côté là parce que lui il avait affronté Juventus Ajax, il avait affronté l'Ajax de Zidorf en finale de la Ligue des Champions cette année là. Ils étaient déjà partis au tir au but et ils savaient que Zidorf tirait toujours de ce côté et c'est comme ça qu'il part. Demi-finale, Reynaldo Pedros qui rate le pénalty contre la République tchèque au tir au but encore. Et c'est comme ça que j'ai eu ma 64 et c'est comme ça que l'amour du foot est né chez moi. J'ai dit, j'ai eu ma 64 grâce au truc, je supporte la France. Et c'est comme ça que quand j'ai vu mon père s'intéresser au Brésil, quand j'ai vu mon oncle s'intéresser au truc, je me suis intéressé à la France. Si je connais autant le football français et que je le critique autant, c'est parce que j'ai étudié le football français. Vous m'avez vu parler d'Albert Batteux, vous voyez comment je parle de Georges Poulain. Parce que je voulais, comme avec mon père qui connaissait le Brésil, comme avec mon oncle qui connaissait l'Allemagne, développer ça avec la France.
et tout. Développer ça avec la France. Il faut que je connaisse le truc. Et c'est parce que j'ai grandi avec un père et un oncle comme ça. Si je connais le football français et que je le critique veillément comme je le critique, c'est que je suis à la base fan. Comme vous voyez, quand vous voyez critiquer Drogba, je suis un fan de Drogba. C'est pour ça que j'arrive à avoir une analyse fine du personnage comme ça. Parce que vous parlez de quelqu'un qui a aimé le personnage. La France, c'est pareil. Et si je vous parle aussi comme ça au Sénégal, c'est parce que je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je veux que vous gagnez parce que vous taffez bien dans le foot. Et c'est pour ça que j'ai une analyse fine sur comment vous allez truc. Et j'avais prévu ça. Je veux que vous gagnez. Parce que quand je vois ce peuple-là, je dis, le peuple-là travaille bien. Il ne faut pas comme nous avec le Himmler. Maintenant, je sais quels sont vos défauts. Je sais aussi quels sont vos défauts. Oui, c'est l'étranger qui le dit, mais c'est aussi vos défauts. Il faut savoir accepter les critiques. Il faut savoir accepter les critiques. Il ne faut pas venir se dire, ouais, tu es gnac, nanani, nanana. Il faut savoir accepter les critiques. Même si c'est l'étranger qui dit, si les critiques sont justes, vous acceptez. Moi, quand vous croyez que je vous préfère, vous croyez que je suis content que on vous batte alors qu'il y a des tocards ivoiriens qui passent en quart? Un pays de foot, c'est comme ça qui ne vaut rien. Vous êtes un plus grand pays de foot qu'eux. De loin. Ne regardez pas le fait qu'ils ont 2 cannes et 1 canne. Vous êtes un pays de foot. Culturellement, vous développez quelque chose. Eux, ils ne développent rien. Ils ont des victoires à laver la sec, ils ont des trucs, mais ils ne développent rien. Ils n'ont un truc. Ils célèbrent Drogba par rapport à Yaya Touré. Vous ne ferez jamais ça. Vous, le Sénégal, vous ne ferez jamais ça. Célébrer Drogba par rapport à... C'est comme si vous mettez Habib Beye, le centre du football sénégalais. Habib Beye, oui, les gens l'aiment beaucoup ici au Sénégal. Les gens le tuent. Même la gente féminine l'aime parce qu'il est le beau gosse. Mais on ne le mettra jamais devant les Diouf, les Fadiga, les Sadio Mané. Il n'y a que la Côte d'Ivoire qui fait ce genre d'autocharisme-là. Il n'y a que la Côte d'Ivoire. Moi, quand je vous vois, je vous vois comme vous, quand on était à la Coupe du Monde 2022, la CAN 2022, là, on vous supportait. On préférait que vous gagniez que l'Égypte qui nous vient gagner une 8e. Parce que pour nous, les vrais rivaux, les véritables rivaux qu'on regarde et qui nous complexent, c'est les Égyptiens. Ils nous ont toujours battus. Et c'est l'Égypte qu'on check. L'Égypte qu'on check. Vous êtes les... ça, c'est pas pour dénigrer. Hein. Vous êtes... Le Sénégal est pour le Cameroun un peu des jeunes padawans qu'on veut voir réussir. C'est des jeunes padawans qui disent oui, viens en notre hauteur, viens. Je veux que tu viennes, mais tu dois venir. Pour venir là, tu dois faire ça. C'est viens. Et regarde même un peu quand vos joueurs, même quand ils rencontrent même les Eto'o, les Roger Mila, ils ont toujours encore ce regard que non, c'est le truc à atteindre. Vous savez, je sais que c'est le truc à atteindre. On veut, et je veux ça. Moi, en tant que Camerounais, je veux ça. Mais tant que vous ferez souvent toujours des trucs de chauvinisme, quand vous commencez à gagner, quand vous êtes favori, il faudrait que vous appreniez à gérer le truc simplement sans la folie. Et je parle du public sénégalais. Je parle pas forcément des joueurs sénégalais. Je parle du public sénégalais. Parce que quand vous faites ça, les joueurs, ils voient ça. Les joueurs, ils voient ça. Et comme les joueurs là, ce sont des immenses patriotiques, des immenses patriotes, ils regardent ça, ils disent merde, on va vraiment rendre fier notre peuple. On va créer la... Et ça allait créer la pression. Ça allait créer la pression. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on déçoive le peuple sénégalais. Ils regardent comment ils nous supportent. Ils regardent comment ils nous tuent. Et après, les mecs craquent. C'est pour ça qu'il faut être tempéré, posé. On a gagné un match, ok. On a gagné 2 matchs, ok. On a un quart, ok. On voit. Ouais, au show de Sénégal, on continue. Et après, quand vous gagnez, vous narguez. Et c'est après, quand vous gagnez, vous narguez. Vous narguez pas qu'on est en pleine compétition. Vous narguez pas qu'on est en pleine compétition. C'est pas comme ça. Ne faites pas les délits des Ghanéens, des Nigériens, des Camerounais. Ça ne vous ressemble pas. C'est tout ce que je dis depuis. Mais, comme c'est moi qui le dis, c'est ça qui vous énerve. C'est ça. Maintenant, vous avez fait la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai même rien à dire à ce pays-là. Ce pays-là, j'ai déjà tout dit sur ce pays-là. Vous êtes en quart de cette magnifique canne. Vous ne méritez pas d'être en quart dans cette canne magnifique qui se déroule chez vous. C'est une canne légendaire. Il y a tout là-dedans. Mais vous ne méritez même pas du tout d'être dans cette canne-là. Franchement, moi, quand je vous regarde,
vous êtes à dégoûter. Si vous remportez la CAN là, il faudra remporter la CAN là. Et ça peut arriver, hein, parce que le football est vraiment quelque chose qui est cruel et beau en même temps. Et c'est comme la vie. C'est pour ça que le football est génial, c'est comme la vie. C'est-à-dire que tu observes souvent des trucs injustice. Injustice, c'est des bêtises et des conneries comme ça que tu dis, mais c'est la vie, c'est la vie. C'est pour ça que le foot là passionne, le sport là se passionne tellement. C'est comme la vie. C'est comme la vie. C'est pas forcément le meilleur qui gagne ou le plus compétent qui gagne. Parfois, c'est le désordre ivoirien dans toute sa splendeur qui se retrouve en quart. Moi, je ne souhaite que vous ne gagnez pas ça. Pour le football, ça doit minimum le Cap-Vert qui gagne la Côte d'Ivoire, qui gagne cette Côte. Si c'était pas le Sénégal, au moins le Cap-Vert. Voilà les deux pays qui devaient gagner. Si c'était le Sénégal ou le Cap-Vert ou l'Angola. Voilà les pays là, parce que c'est des pays qui bossent bien. Et moi, j'exhorte les Sénégalais à supporter les Cap-Verdiens pour qu'ils partent rapporter. Je sais que souvent ici, il y a des grosses rivalités Sénégal-Cap-Vert. Supporter les Cap-Verdiens afin que les Cap-Verdiens puissent gagner cette Coupe d'Afrique parce que ces gars méritent. Ils ont proposé un football très alléchant depuis le début de la compétition et j'ai l'impression qu'ils bossent énormément. Ce que je dirais à mes amis sénégalais et mes trucs non sénégalais, mon pays d'adoption, pour être une grande nation de football, ça prend du temps. Ne versez pas au chauvinisme quand vous êtes favori. Ne mettez pas la pression publique en vous regardant vos joueurs déjà comme si c'est de la constellation du Barça. Parce que le couac est toujours après, parce que les gars là après, ils succombent à votre pression. Ils ont envie de bien faire et quand ils ont envie de bien faire, ils bafouent leur football. Et il y a un couac comme ça. C'est la troisième fois que ça arrive. C'est pas que je suis en cas de truc. Moi, je veux vous voir gagner. Je voulais que vous gagnez 2 cannes pour que vous narguez les Camerounais qui sont des tocards avec leur Hemley. Moi, c'est ça. Mais vous êtes sur la bonne voie. La défaite là à la CAN ne veut pas dire que le football sénégalais est dans la... Non, au contraire. Au contraire, c'est juste un couac. C'est un couac. Ça arrive tout le temps chez vous. C'est un couac. Mais vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Et forcément, on va regarder un peu les prochaines compétitions et la prochaine Coupe du Monde. Sadio Mané, je pense qu'il arrive déjà un peu au bout. Et on verra un peu ce qui se passe. Bon, les Ivoiriens, il n'y a rien à dire. Ce sera seulement la CAN. Ils vont faire comme un peu une CAN 2017 du Cameroun. Là. Même s'ils gagnent là, moi je sais que bon, c'est tellement des tocards qu'il n'y aura rien dans le football. Là. Le football là, c'est un football de tocos. C'est un football de tocos. Un football de tocos. Tant qu'ils seront là en train de essayer de mettre Drogba, Drogba, président de la fédération, au lieu peut-être de regarder si Yaya Touré peut revenir comme DTN dans le football de ce pays-là. Comme c'est un pays de tocards, là, eux, ils n'auront rien. Moi, je me casse même pas la tête. La Côte d'Ivoire, après la CAN, ce sera ridicule comme d'habitude. C'est un pays de footix. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.